Soyez bénis. Amen. Là où tu es, sois béni. Bénis ton voisin qui est à côté de toi, dis que Dieu te bénisse. Tu peux le saluer, dis que Dieu te bénisse. Déplace toi-même, regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis que Dieu te bénisse. Qu'il soit béni. Ok. Là, tu as dit que Dieu te bénisse. Maintenant, réponds encore, dis que ta vie ne sera plus la même. Amen. Ajoute même ta vie ne serait plus jamais la même. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes très heureux de nous rencontrer encore cet après-midi dans la présence de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Si nous sommes ici, c'est pour adorer l'Éternel. Amen. Nous avons l'habitude de se réunir chaque dimanche en ce lieu pour adorer l'Éternel, pour adorer son Saint-Nom. Car la Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Yes. Les gens que moi, l'Éternel, j'ai formés publiera mes louanges. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Amen. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Sachez que comme tu es là, tu es créé à l'image de Dieu. Yes. Comme tu es là, tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Si je suis créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, si mon Dieu est grand, moi aussi je suis grand. Si mon Dieu est puissant, moi aussi je suis puissant. Ça me rappelle une histoire qu'on nous a toujours racontée. Cette histoire, c'était quoi? Il y avait de bébés, des animaux. Il y avait les chats qui étaient bébés. Il y avait les lions qui étaient bébés. Il y avait aussi les guépards qui étaient bébés. Il y avait aussi les chiens qui étaient bébés. Et tous, ils étaient des bébés, des animaux, chatons, chiots, lionceaux, et tous ensemble. Qui dit Amen? Amen. La Bible dit qu'ils grandissaient ensemble. Ils jouaient ensemble. Mais un jour, on est venu rappeler à eux tous, regarde, toi tu joues avec les chiens. Sachez que c'est lui qui est à côté de toi là. Et puis toi tu joues avec les lions. Sachez que quand il sera grand, son image, son identité va se révéler. Qui dit Amen? J'aimerais parler de quelque chose. On a dit aux chiens, regarde celui qui est à côté de toi. Quand il sera grand, quand il va vieillir, quand il va grandir, son identité va se révéler. Même si sa voix ne sort pas aujourd'hui, mais quand le temps sera fixé, on va découvrir et on va avoir la différence que celui-là, c'est le fils d'un lion et celui-ci, c'est le fils d'un chat. Qui dit Amen? Sachez que le Dieu que tu invoques, il fera apparaître ton identité. Amen. Si tu es un enfant de lion, même si aujourd'hui tu te rends compte que tu n'es rien, rien ne se passe dans ta vie, la gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Amen. Ce que l'Éternel a prévu pour toi s'accomplira. Ce que l'Éternel a prédestiné pour toi s'accomplira. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Mon Dieu a formé les projets de bonheur pour moi. Même si aujourd'hui je suis confondu avec les chats, je suis confondu avec les chiots, mais je suis un lion. Un lion, c'est le roi de la forêt. Un lion, c'est celui qui doit s'épanouir. Un lion, c'est celui qui doit diriger. La gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Dieu changera ton histoire. Dieu changera ta vie. Qui dit Amen? Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Parce que tu connais Jésus dans ta vie. J'avais prévu un enseignement, mais j'aimerais que ce soir, que toi et moi, nous puissions partager une petite exhortation, une portion de la parole de Dieu, pour comprendre que tu as Jésus avec toi. Et si tu as Jésus avec toi, quel que soit ce que tu passes, quel que soit ce que tu es en train de traverser, Jésus va arrêter cela. Jésus va te donner la solution. La Bible dit dans Marc chapitre 4, le verset 35. Marc chapitre 4, le verset 35
à 41. On va nous lire ça, Marc chapitre 4, le verset 35 à 41, qui va nous aider à prier. Marc chapitre 4, oui, c'est verset 35 à 41, vous pouvez lire? Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Marc le 4, verset 35-41, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Une pause d'abord. La Bible dit, ces jours-là, ces mêmes jours, Jésus le soir leur dit, passons à l'autre bord. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus, il a rassemblé ses disciples. Il a dit, je sais que nous avons longtemps demeuré dans cette situation. Je sais que nous avons longtemps demeuré dans cette position. Je sais que nous avons longtemps demeuré dans ces points. Aujourd'hui, je décide de passer de l'autre bord. Qui dit Amen? Je ne sais pas dans quelle position et tu as fait combien d'années dans cette position. Je ne sais pas ta situation. Tu as fait combien de temps dans cette situation. Laisse que l'Éternel te fasse traverser dans une nouvelle dimension. Amen. Laisse que l'Éternel change ta position. Amen. Laisse que l'Éternel te fasse avancer. Lève ta main et dis Seigneur, fais-moi avancer. Seigneur, fais-moi avancer. Ah, je ne t'attends pas. Dis Seigneur, fais-moi avancer. Seigneur, fais-moi avancer. Fais avancer ma vie. Fais avancer ma vie. Fais avancer mon histoire. Fais avancer mon histoire. Que je ne demeure plus dans la même position. Que je ne demeure plus dans la même position. Fais-moi avancer avec toi. Fais-moi avancer. Que mon histoire avance. Que mon histoire Que ma avance. destinée avance. Que ma destinée Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons Jésus le roi des rois. Continuez. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Amen. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, Amen. et il eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons Jésus le roi des rois. La Bible dit, quelle est cette personne qui parle même à la mer et la mer écoute? Qui parle même au vent, le vent écoute? Qui parle? C'est lui qui peut se dire à ses murs ici, déplace-toi là-bas. Et les murs aussi vont veiller. Amen. Laisse que l'Éternel parle à ta situation ce soir. Amen. Et que ta situation puisse se déplacer. Amen. Laisse que l'Éternel parle à la montagne qui s'est élevée sur toi. Le Dieu qui a dit, toi grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Que Dieu parle à ta situation ce soir. Que Dieu parle à ce qui se passe dans ta vie afin que ton histoire change. Qui dit Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous cet après-midi afin que nos vies changent. La Bible dit, Seigneur, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous avons besoin de t'écouter afin que nos vies soient changées. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce que le diable a élevé, a prévu contre nos vies soit détruit, renversé selon le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit qui connaît toutes choses soit au contrôle de tout ce qui va se passer en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous voulons parler de la part du Seigneur. La Bible parle de l'histoire de Jésus avec ses disciples. Jésus, quand il a commencé sa mission, il ne devait pas commencer comme ça. Il s'est choisi 12 disciples. Et quand il s'est choisi 12 disciples pour marcher avec lui, Amen. Amen. Il marchait avec eux. Il faisait les miracles avec eux. Il accomplissait beaucoup de choses avec ses disciples. Qui dit Amen. Amen.
Arrivé quelque part, tellement qu'ils avaient longtemps demeuré dans cette position, Jésus a appelé ses disciples. Il a dit, nous avons assez demeuré dans cette montagne, passons de l'autre bord. Qui y avait? Et j'aimerais qu'avant que l'année 2024 arrive, que Dieu change ta position. Amen. Avant que l'année 2024 arrive, que Dieu change ta condition. Amen. Je ne sais pas quelle est ta condition. Je ne sais pas quelle est la situation de ta famille. Que la main de l'Éternel, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Je prie mon Dieu que la main de l'Éternel arrive dans ta vie pour changer la situation de ta vie. Amen. La Bible dit que Jésus a décidé avec ses disciples de se déplacer. Qui dit Amen. Amen. J'aimerais que tout le monde nous puissions comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Jésus a décidé avec ses disciples de faire quoi? De se déplacer. Voilà, tu as écouté la lecture. Je voulais qu'on me rappelle la parole de Marc. Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Ok, merci. La Bible dit que Jésus a décidé avec ses disciples de se déplacer. Mais ce déplacement n'est pas facile. Il dit Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples, nous avons assez long demeuré dans cette montagne, on doit faire quoi? Se déplacer. Il a pris ses disciples, ils les ont tous entraînés dans la barque, ils ont commencé à naviguer. La Bible dit que quand ils naviguaient, il y avait des tempêtes, des tourbillons qui ont commencé à agiter les bateaux. À agiter les bateaux. C'est pour cela que j'ai dit que comme on va passer, je sais que la traversée, je sais que le changement, peut-être pour toi tu te poses la question, comment cela se fera-t-il? Comment se fera-t-il pour que je puisse voyager, pour que je puisse avoir du commerce, pour que je puisse avoir de l'argent? Comment cela se fera-t-il? C'est comme Marie, quand l'ange est venu rendre visite à Marie, il a dit à Marie, tu auras un enfant. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? L'ange a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira de sa gloire. L'ombre du Tout-Puissant ne se découvrira de ta gloire. Peut-être tu es dans un point, tu as dans ta tête l'imagination d'arriver à un autre point. Tu te poses la question, entre ces deux points, comment cela va se faire? Entre ces deux points, comment cela va arriver? Laisse-moi te dire, il y aura la puissance de Dieu qui va te faire avancer. Amen. Il y aura la gloire de Dieu qui va te faire avancer. Amen. Il y aura la main de l'Éternel qui te fera avancer. Amen. La Bible dit que pendant qu'il y avait la tempête, il y avait la tempête qui menaçait la barque. Qui menaçait la barque. À tel point qu'il y avait des biens, ils ont commencé à jeter à gauche, à jeter à droite. Ils se préoccupaient plus de sa propre vie, de leur propre vie, que des biens qu'ils avaient. Peut-être dans nos vies, il y a des tempêtes de foi. Ça te met dans une position, tu commences à te préoccuper plus de ta vie, que tu commences, quand on te regarde comment tu t'habilles, on te regarde comment ton visage, tu dis, à cause de la situation que je vis, je ne sais pas quoi faire. Bien-aimé, il y a une chose que les disciples avaient oubliée. Il y a une chose que les disciples avaient oubliée. J'aimerais nous rappeler ce soir, comme ces disciples s'étaient rappelés. La Bible dit qu'il y avait la tempête dans la barque. Il y avait des tourbillons qui menaçaient à faire tomber la barque. Ils s'accrochaient à gauche, ils s'accrochaient à droite pour préserver leur vie. Mais il y a une chose qu'ils avaient oubliée. Ils avaient oublié qu'ils avaient Jésus dans leur barque. Ils avaient oublié qu'ils avaient qui? Jésus dans leur barque. La Bible dit que comme ils se sont souvenus qu'il y a un Jésus-Christ qui est là, qui est capable de changer tout. La Bible dit, ils ont fait quoi? Ils ont rêvé Jésus. Ils ont rêvé Jésus. Ils ont dit à Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas que nous puissions tous tomber dans l'eau? Mais quand ils ont rêvé Jésus, la Bible dit que Jésus s'est réveillé. Au lieu de parler aux personnes, aux disciples qui lui ont posé la question, Jésus a commencé à parler à qui? Au vent, aux tempêtes, aux tourbillons. Jésus connaît ton problème. Amen. Jésus connaît ce que tu vis. Amen.
Mais ce qu'il fait, que tu puisses seulement les réveiller. Amen. Réveille seulement Jésus. Peut-être tu ne vas pas avoir directement la réponse, mais il va donner la réponse par rapport à ce que tu es en train de vivre. La Bible dit que quand ils ont réveillé Jésus, Maître, ne t'inquiète pas que nous périssons. La Bible dit que Jésus s'est réveillé. Quand Jésus s'est réveillé, il a regardé au vent, il a regardé à la tempête, il a regardé au tourbillon. Bien-aimé, à partir de ce soir, même quand tu vas rentrer dans ta maison, même si tu vas rentrer chez toi, n'oublie pas que tu as Jésus que tu peux invoquer. N'oublie pas que tu as Jésus que tu peux appeler. N'oublie pas que tu as Jésus que tu peux inviter dans ta situation. N'oublie pas que tu as Jésus que tu peux invoquer. Et c'est Jésus-là, quand tu vas l'inviter, et c'est Jésus-là, quand tu vas l'invoquer, la Bible dit que quand il s'est réveillé, il n'a pas répondu à Pierre. Pierre, pourquoi tu me réveilles? J'ai sommeil, je viens de trop travailler. La Bible dit quand il s'est réveillé, comme il savait déjà ce qui s'est passé tout autour de lui, dans la vie de ses disciples, la Bible dit il s'éleva. Il a commencé à menacer la tempête. Il a commencé à arrêter les vents. Il a commencé à arrêter les tourbillons. Ce qui était impossible aux disciples, mais c'est possible à Dieu. Amen. Mais ce qui est impossible à toi, sache que c'est possible à ton Jésus. Amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un, ce qui est impossible à toi, ce n'est pas impossible à Jésus. Ce qui est plus fort que toi n'est pas plus fort que Jésus. Ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Jésus. Ce qui est difficile pour toi n'est pas difficile pour Jésus. Ce qui est inexplicable pour toi, ce n'est pas le cas pour Jésus. Des fois, moi, quand je prie à Dieu, je dis à Dieu, tu connais ce que moi je ne connais pas. Tu comprends ce que je ne comprends pas. Tu sais ce que moi je ne sais pas. Et comme tu le sais, rends possible ce que je fais dans ma vie. Qu'il y a Maman, Madame Eminem, peut-être tu ne sais pas comment tu vas devenir riche. Je me pose la question. 5 mois passés, qui connaissait dans Libreville le nom de Nzita? Tu appelles Nzita, la femme d'Olivier. Oui. Tu connaissais son nom? Non. Tu l'as échappé comme ça? C'est moi la télé. La télé. Quand elle est devenue Première dame. Mais certaines familles qui la connaissent même. sa famille, tes parents, comme tu es de la même famille. Mais nous, est-ce qu'on le connaît? Ah. Moi-même d'abord la Comme lui là, il est pour nous, est-ce qu'il le connaît? Il ne connaît pas. Mais comme Dieu, ce qui toi tu ne connais pas, Dieu connaît. Ce que tu ne sais pas, Dieu sait. Dieu sait qu'avant qu'on arrive le 20 novembre, ce qui va t'arriver. Dieu sait qu'avant que 2024 puisse arriver, ce qui va t'arriver. Et comme ce Dieu-là connaît, la Bible dit, je connais les projets que moi, l'Éternel, j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur, pour avoir de l'avenir et de l'espérance. Les disciples ont réveillé Jésus. Peut-être ils se disaient que quand ils vont réveiller Jésus, il y aura un bateau qui va sortir peut-être pour les aider. Non, les calculs de Dieu n'est pas tes calculs. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que l'Éternel décide arrivera. Yes. Ce que l'Éternel programme arrivera. Aujourd'hui, nous tous nous parlons de la femme de Lingui. Nous, on ne connaissait pas. Mais comme dans les plans de Dieu, Dieu savait. Dieu savait. Peut-être aujourd'hui tu es bas. Dans les plans de Dieu, Dieu va t'élever. Réveille seulement Jésus. Réveille seulement Jésus dans ta vie. La Bible dit, il y avait la tempête. Qui s'est posé la question? Peut-être tu te poses la question. Comment je vais me nourrir? Comment je vais faire grandir mes enfants? Comment je vais faire ceci? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce que nous devons faire, c'est de réveiller Jésus. Dis à ton voisin, réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus dans ta vie. Non, parle bien, réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus dans ta vie. Dis, réveille Jésus pour ta vie. Réveille Jésus dans ta vie. Non, parle, réveille Jésus pour ta vie. Réveille Jésus pour ta vie. Amen. Amen. Donc, il réveille Jésus pour ta vie, pas pour sa vie. Même pour sa vie. On acclame Jésus le roi de la vie. Amen. La Bible dit que quand Jésus s'est réveillé, j'aime beaucoup la personne de Jésus. J'aime beaucoup Jésus. Il ne fait pas des choses à demi-mesure.
Il ne fait pas les choses à moitié. La Bible dit qu'il a menacé la tempête. Il a dit à la tempête, il n'a même pas laissé la tempête parler. Il a dit à la tempête, il a dit au tourbillon, silence, taisez-vous. Silence, tais-toi. La Bible dit qu'il y a eu un calme. Un calme à tel point que là où Pierre s'accrochait peut-être à un bois, les bois commencent à dire à Pierre, oh laisse-moi non, pourquoi tu t'accroches à moi? Laisse-moi. L'homme de la solution est là. L'homme de la solution est là. Qui dit Amen? Quand ils ont réveillé Jésus, l'Éternel a donné la solution. Il y a certaines situations dans ta vie, bien-aimé, réveille Jésus. Il y a certaines situations dans ta famille, réveille seulement Jésus. Peut-être tu as toqué chez ton oncle, tu as toqué chez ton grand-père, tu as toqué chez ta tante, chez ta maman. Tu n'as pas eu la solution. Certaines solutions, réveille seulement Jésus. Quand tu réveilles Jésus, la solution sera là. Quand tu réveilles Jésus, tu vas vivre la gloire de Dieu. La Bible dit que parmi les disciples de Jésus, plus de 60%, ou bien 70%, c'était des pêcheurs. Quand je dis les pêcheurs, ce n'est pas les péchés, c'est les pêcheurs de poissons. À l'exemple de Pierre, qui était pêcheur de poissons, des gens pêcheurs de poissons, les autres là, tous, c'était les fils de Zébédée, ils avaient l'habitude. Ils connaissaient la mer. Maman Mimi, les disciples de Jésus connaissaient la mer. Ils connaissaient que si la tempête là tombe comme ça là, ce qui s'est passé au Gabon là, ça fait comment? Là où les gens se sont naufrages là. Là même c'est paix. Les Pierre connaissaient. Parce que toute la vie de Pierre, ils étaient dans l'eau, ils étaient en train de pêcher. Ils savaient que face à ces tourbillons, face à cette tempête, nous allons tous finir ici. Nous allons tous mourir. Mais comme ils avaient Jésus dans leur vie, peut-être tu as une situation quand tu regardes, tu te poses la question, c'est la même situation qui était arrivée à ma tante, c'est la même situation qui était arrivée à mon oncle, c'est la même situation qui était arrivée à mon père, c'est ce que je suis en train de vivre. Ton père, cela est arrivé à ton père parce qu'il n'avait pas rêvé Jésus. Comme toi tu vas rêver Jésus, cette situation-là va s'arrêter. Si cela est arrivé aux autres, c'est parce qu'ils n'ont pas rêvé Jésus. Réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus dans ta vie. Réveille Jésus, ça veut dire présenter ta vie à Dieu. Réveille Jésus, ça veut dire Seigneur, je refuse de faire quelque chose sans toi. Réveille Jésus, ça veut dire quoi? Appeler la puissance, la force de Jésus dans sa vie. Réveille Jésus, ça veut dire appeler l'intervention de Dieu dans sa vie. Ils ont rêvé Jésus. Réveille Jésus, cela veut dire, il dit à l'Éternel, Seigneur, toi tu sais ce qu'il faut pour moi. Là où je suis incapable, toi tu peux tout dans ma vie. Yes. Réveille Jésus, cela veut dire décider de marcher dans l'intégrité, marcher dans la vérité, marcher dans la sanctification. C'est réveiller Jésus. Réveiller Jésus veut dire reconnaître l'autorité de Dieu dans ta vie. Reconnaître l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pour ça dans 1 Corinthiens, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens, bien des Corinthiens, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il a dit à Timothée, aux gens qui étaient avec lui, il a dit, soyez mes disciples, comme je suis les disciples de Christ. Réveiller Jésus, cela veut dire suivre les pas de Jésus dans sa vie. Dis à l'Éternel, Seigneur, je décide, je m'engage de marcher avec toi. De vivre avec toi. C'est réveiller Jésus. Réveiller Jésus, c'est porter la ressemblance, porter l'image de Christ dans sa vie. Qui dit Amen? Porter l'image et la ressemblance de Dieu dans sa vie. Réveiller Jésus, porter l'image et la ressemblance de Christ dans sa vie. Réveiller Jésus, ça veut dire avoir le caractère de Christ, le comportement de Christ, le langage de Christ, la vie de Christ en soi. Qui dit Amen? Amen. Réveiller Jésus. Bien-aimé, toi et moi, ce soir, avant de clôturer notre petit message, bien-aimé, que Dieu nous a envoyé,
Si Jésus-Christ dormait dans ta vie, bien-aimé, ce soir, je veux que tu prennes l'engagement de rêver Jésus-Christ. Prends l'engagement de rêver Jésus. Parce que si tu laisses Jésus dormir dans ta vie, bien-aimé, la barque va commencer toujours à chavirer. Il y aura toujours des troubles, il y aura toujours des angoisses, il y aura toujours des problèmes. Mais si Jésus se réveille, bien-aimé, il va arrêter la tempête. Réveille Jésus. Certains efforts que tu fais dans ta propre vie toi-même, c'est parce que Jésus n'est pas réveillé. Quand tu réveilles Jésus, ça veut dire passer. C'est comme la course, on a dit quoi, course à relais. La course où, quand tu arrives à un point, tu dois donner l'autre personne de continuer la distance. Réveiller Jésus, ça veut dire, tu passes le relais, tu passes, tu dis, Seigneur, je suis incapable de le faire, mais toi fais-le à ma place, qu'il y a Amen. Je suis incapable d'arriver, mais toi arrive à ma place, qu'il y a Amen. C'est réveiller Jésus. Je n'oublie jamais ce témoignage quand j'étais élève. Warren, j'étais élève, j'ai décidé de ne pas tricher. J'ai décidé, c'était pendant les bacs, de suivre les craintes de Dieu. Maintenant, j'ai fini en terminale C. Nous, c'était 25 questions. C'était 25 questions de mathématiques le jour du maths. C'était maintenant dans la salle où il y avait un surveillant qui devait vous surveiller. Maman Mimi, les élèves ont utilisé l'argent pour donner aux surveillants. Non pas pour nous surveiller dans la salle de classe, mais pour surveiller les surveillants qui sont dehors. Donc les surveillants, de nous surveiller, ils surveillent maintenant les autorités qui sont les organisateurs des examens. Les gens trichaient. Quand les responsables venaient, ils tapent 3 fois. Quand je tape 3 fois, sachez que les surveillants arrivent. Arrêtez de tricher, arrêtez de collaborer. Les gens ont autorisé, non pas pour nous surveiller, mais pour surveiller les autres. Maman Mimi, maman Emilène, Dieu m'avait dit de ne pas faire ça. Toi, ce que tu dois faire, réveille Jésus dans ta vie. Mais j'ai réveillé Jésus. J'ai dit Dieu, s'il s'agit d'échouer, je préfère échouer, mais toi de te connaître. Maintenant, sur 25 questions, j'ai travaillé 4 questions et les 21 questions, c'était qui s'aime. J'ai écrit aucune bonne réponse, aucune bonne réponse. Ça veut dire, la première question, il y avait 5 réponses. Parmi les 5 réponses, la dernière, on écrivait aucune bonne réponse. J'ai répondu les 4, les 21, j'ai dit aucune bonne réponse. J'ai remis la feuille. Bien aimé, dis à ton voisin, réveille Jésus. Dis-lui que réveille Jésus. Alors que je ne savais pas, notre professeur qui a organisé, a composé, il avait fait de sorte que ces 21 questions, la réponse était aucune bonne réponse, aucune bonne réponse. Il était fatigué. Quand on lui a dit qu'il doit composer l'examen, il ne savait pas composer et résoudre. Ce sont les maths. Je dois faire 25 questions. Ça veut dire qu'avant que je puisse donner les questionnaires, moi-même, je dois résoudre ça pour trouver les réponses. Je ne dois pas donner aux élèves seulement comme ça. Il faut que les réponses soient dedans. Il était fatigué. Il a composé seulement des choses comme ça, tout en sachant que les 21e questions là-bas, ça ne sera aucune bonne réponse, aucune bonne réponse. J'étais la seule personne à recevoir dans ce concours de maths. J'ai fait 21, les 4 là j'avais échoué. J'ai fait 21, celui qui me suivait a fait 5 sur 25. Moi j'ai fait 21 sur 25. Pourquoi? J'ai réveillé Jésus. J'ai réveillé Jésus. Quand tu réveilles Jésus, ce qui est impossible pour toi sera possible pour Dieu. Quand j'ai réveillé Jésus, les gens se posaient même la question, et les gens qui ont cotisé l'argent, et les gens qui ont fait ceci, ils me posaient la question, comment tu es arrivé à répondre plus de 21 questions, aucune bonne réponse. J'ai dit, les jours là, je ne savais pas. Une voix qui m'a dit, mais seulement comme ça. Je m'attendais même à échouer, mais comme celui qui est avec moi. Comme celui qui est avec moi. Mais en sortant de cette assemblée, Jésus-Christ qui est avec toi ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ qui est avec toi ne te délaissera pas. Peut-être dans tes cas, que tu te poses la question comment cela va se passer, comment cela va se réaliser.
Mais sache que ton Jésus est capable de tout. Ton Jésus est capable de les changer, est capable de les délivrer, est capable de les restaurer. C'est que tout le monde nous devons faire. Nous devons seulement réveiller Jésus et Jésus va arrêter la tempête. Amen. Qui dit Amen. 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 J'aimerais que tout le monde ce soir nous prenions l'engagement de réveiller Jésus. Je ne sais pas dans quelle manière, je ne sais pas dans quel niveau de ta vie. Peut-être Jésus dormait dans ta vie. Peut-être dans certaines conditions, Jésus dort. Dans certaines conditions, Jésus est debout. C'est comme un frère qui a dit, moi je pars à l'église. Quand il part à l'église, Jésus est debout. Mais dans la semaine, il peut prendre la regard. Il peut aller faire n'importe quoi. Ça ne l'intéresse pas. Là où Jésus dort. Il a dit, Jésus dort d'abord ici. Quand il est dans un bar, la chanson, on joue la chanson, il bouge les pieds. Là, Jésus dort là. Hein? Il bouge son pied, tout. Mais les dimanches maintenant, tu vas le voir en train de danser là où Jésus se réveille. Alors que la Bible dit, je serai avec vous tout le jour de votre vie. Je serai avec vous tout le jour de votre vie. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous délaisserai pas. Réveiller Jésus, c'est réveiller Jésus à chaque instant, à chaque moment, à chaque situation. Dis à l'Éternel, Seigneur, tu dois être avec moi partout où j'irai. Donc partout où je serai, partout où je dois être, tu dois être avec moi. Qui dit Amen? C'est réveiller Jésus. C'est réveiller Jésus. C'est comme un frère qui m'a partagé son témoignage dans la semaine. Madame Emilène, on devait donner à chacun. Ils ont fait un travail. On devait donner à chacun 15 000. Maintenant, c'était par chèque comme ça là. 15 000. On remet. Après, il part retirer l'argent. Maintenant, celui qui écrivait, au lieu d'écrire 15 000, il a écrit 150 000. Il a ajouté un zéro. On a amené au... DAF, c'est qui? DAF, c'est le directeur de finance, non? DAF. Ici, tu as écrit 150. Il a regardé. Ah, c'est rien. Donnez-lui qui part, c'est moi, c'est quoi? On a l'argent. Si les autres en vendent 15 000, le jour c'est son jour. Il est parti prendre 150 000. Quand il sortait avec ça, il s'est dit, mais comment cela s'est fait-il? Ils sont même partis corriger. Mais le directeur des finances a dit que non, je ne peux plus rectifier. Ce que j'ai écrit, ça reste ainsi. Amen. Ce que j'ai écrit reste ainsi. J'ai écrit 150, lui il aura 150. Qui dit Amen. Réveille Jésus. Jésus est le Dieu de toute capacité, de toute possibilité. L'Éternel a 1000 manières pour sauver, 1000 manières pour délivrer, 1000 manières pour élever quelqu'un, 1000 manières pour changer la vie d'une personne. Tout ce qu'il fait de nous, qu'on puisse les réveiller. Réveille Jésus. Là où tu n'avais pas le caractère de Christ, tu changes. Là où tu n'avais pas le langage de Christ, là où ta vie n'était pas digne, que tu puisses réparer. C'est pour cela que je t'invite, bien-aimé, toi qui veux réveiller Jésus, ferme seulement tes yeux. Tu peux te lever là où tu es. Si tu veux réveiller Jésus, si tu as besoin de réveiller Jésus, je vous invite à fermer les yeux, à vous tenir debout. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous, tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, je me présente à toi. J'ai compris que dans certains domaines de ma vie, tu n'étais pas debout, tu dormais encore, je n'avais encore rien. Seigneur, je t'invite. Je veux que tu te réveilles dans ma vie, que tu prennes le contrôle, que tu prennes la direction de tout ce qui me concerne. Élevons-nous voix au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, l'homme de Galilée, ce soir nous avons besoin de toi. Nous t'appelons Saint-Esprit de Dieu. Réveille Jésus, l'homme de Galilée. Alléluia, toi Seigneur, nous t'appelons au nom puissant de Jésus-Christ.